Ngakatia masumu Tingana kumisaye Pona moso ya salelingaye Ala kisimbolingo naye painangaye Natanzi yokolo nangaye Pona bolingo nayo Kakayo Yesu Ngana sengi pengu ya nayo Ekamba kaita monyoso Naningi pena koma pepo Namiso nayo Yesu nanga Tiko no kokuta nayo Nalola Nato Pardonne nos péchés et fais-nous grâce, Seigneur, que réellement nous puissions changer, que nous puissions vivre ton amour. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton côté qui est à côté de toi, ton voisin qui est à ta gauche, à ta droite? Si c'est une femme et que tu es femme, dis-lui qu'elle est belle. Encourage-la. Dis-lui qu'elle est bien habillée. Elle est bien maquillée. Alléluia. Il a dit la sœur à la sœur. Il qu'elle a bien chanté. Alléluia. Et si c'est ta femme, dis-lui ma chérie, tu es la plus belle. Hey. Si c'est ta femme qui est à côté de toi, dis-lui ma chérie, tu es la plus belle. J'ai appris à le dire à la maison. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas s'il y a des couples parmi nous. J'ai appris à le dire à la maison parce que je vous ai déjà dit, mon épouse et moi d'ailleurs, vous savez, je ne prêche que les vécus. Je ne prêche pas ce que j'ai entendu. Et mon épouse et moi, un jour, on s'est pris la tête parce qu'elle avait fait 8 heures dans la salle de bain. Et on s'est disputé dans la voiture, sérieusement. Et puis on arrive à l'église, le prédicateur de ce jour-là dit, dis à ta femme que tu l'aimes. Ah, c'était un gay. Dis à ta femme que tu l'aimes. Il fallait dire que je l'aimais. Elle m'avait énervé. Elle m'avait énervé. Et c'est plus belle, c'est de quoi je parle. Dis à ta femme que tu l'aimes. C'est pourquoi je dis, depuis ce jour-là, quand j'ai demandé, parce que moi je demande pardon à ma femme. Amen. Et depuis ce jour-là, quand j'ai demandé pardon, quand on est rentré à la maison, chaque dimanche, je la réveille avec mes bisous. Chaque dimanche, et en plein culte, que le pasteur, le prédicateur le dise ou pas, moi je dis à ma femme, you are the beauty. Je lui dis même en anglais, je ne maîtrise pas l'anglais, mais pour faire un peu, vous voyez, hein, je dis, oh, you
I love you. Oh, dis à ta femme que tu l'aimes. S'il te plaît. On est en pleine prédication. Dis à ta femme que tu l'aimes. I love you, baby. Tu peux lui dire ça en anglais. I love you, baby. My God. You are a beautiful lady. I love you, I love you, Parle I anglais. love you every day. I love you, only you. Only you, only you. Karayo. Moi je dis même à ma femme, Bobele Julie, Bobele yo. Amen. Il n'y a que elle. Amen. Il n'y a que elle. Et même ce que je Amen. vous dis là, je le sens, c'est vraiment ça. Amen. 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 Parce que de nos jours, si tu ne le dis pas, c'est pourquoi tu vas regarder notre fille. Mais moi, quand tu peux t'habiller comme tu veux, quand je te regarde, c'est elle que je regarde. C'est elle que je vois, ma femme. Julie. Donc, c'est pour dire si quelqu'un avait des intentions sur moi. Hey. Atika. Oublie Bossana. Oublie Bossana. J'ai beaucoup souffert pour l'avoir. Et je l'aime. Quelqu'un dit, mais c'est qui c'est pas ça? J'aime ma femme. Comme disait la servante de Dieu, il y en a qui vont aimer un pasteur qui n'aime pas sa femme. Comment tu veux qu'il t'aime toi, il n'aime pas sa femme à la maison? Il fait souffrir sa femme et il te dit qu'il t'aime. C'est faux. J'aime ma femme. 19 ans, c'est qu'on a ce qu'on. Voyez, avant de parler d'elle, j'ai même perdu ma prédication. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Merci Seigneur. Tout ça, c'est une prédication. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis content d'être là, comme vous le savez. Et je suis vraiment en forme. Je n'ai pas quitté ma maison, je n'ai pas fait 600 km. Je fais 300 aller, 300 retour, juste pour venir passer du temps et rigoler. Mais je suis venu pour nous dire que Dieu nous aime. Amen. Et quel que soit notre background, quel que soit notre passé, le Dieu que nous servons, il nous aime. Aujourd'hui, cette année 2018, beaucoup d'églises, j'ai entendu, comment on dit en bon français, ont proclamé année de gloire. Cette année est une année de gloire. Cette année, d'autres ont dit, est une année de percée. D'autres ont dit, cette année, c'est l'année de tout ce que vous voulez, de puissance. Mais ce que j'ai aimé ici à la parole persévérante, Dieu a dit à l'apôtre William Nyekizabi, cette année est une année de repentance. De repentance. Cette année est une année de repentance. Quelqu'un peut dire avec moi, cette année est une année de repentance. Dis à ton voisin, année de repentance. Année de repentance. Je ne suis pas contre la gloire. Je ne suis pas contre la percée. Je ne suis pas contre le succès. D'ailleurs, Dieu lui-même a dit, je veux que tu prospères. Dieu lui-même veut qu'on ait le percée. Mais je me permets de nous dire haut et fort que sans repentance, il n'y a pas de percée. Sans repentance, il n'y a pas de gloire. L'apôtre l'a déjà dit et il le dira encore, je crois, jusqu'au 31 décembre 2018. Mais je veux juste nous dire que sans repentance, nous n'irons nulle part. Merci ma soeur. Et moi-même, j'ai des amens par rapport à ça. Moi-même, je dis amen par rapport à ça. Vous savez, Dieu ne cherche pas la mort du méchant. Dieu ne cherche pas la mort du pécheur. La Bible dit Dieu use. C'est-à-dire, Dieu se dit, Alingala on dit, Nakani Motema. Pour nous autres, Dieu a Kamami Motema. Amen. Dieu a dit, j'attends, j'attendrai. Vous savez, Dieu ne cherche pas ta mort là où tu es, quel que soit l'état dans lequel tu es. Mais Dieu use de patience. Amen. Afin que tu reviennes à lui. Amen. Et la repentance est un pas vers Dieu. La repentance ouvre de portes à Dieu. La repentance nous met en position de laisser Dieu agir en nous. La repentance n'est pas un
message de condamnation. Mais c'est une attitude que nous optons afin que le Dieu Tout-Puissant travaille en nous. C'est pourquoi nous insistons pour que, ne croyez pas, parce que je parle en criant que moi je suis arrivé. Non, c'est ce qu'on appelle le bon combat. Nous tous, nous sommes en plein dedans. Nous courons pour un but. Alléluia. Et pour atteindre ce but, nous devons de nous décider à être propres. Quelqu'un est avec moi, propre. Propre. Nous refusons de mélanger Dieu. Nous refusons ce que je nous dis, c'est ça ma prière. Je ne prie pas comme le mélancolique. Seigneur, tu es bon, merveilleux, puissant. Mais il le sait. Il sait qu'il est bon. Il sait. Il sait qu'il est puissant. Il le sait. Mais ce que je dis quand je prie, c'est m'approcher de Dieu afin de lui être agréable. Pourquoi? Pour une seule raison. Pour que sa volonté s'accomplisse sur terre au travers de moi. Dieu sur terre ne peut travailler qu'au travers de toi. C'est pourquoi je l'ai souvent dit dans la pépéologie, c'est-à-dire selon moi, mes prénoms c'est Pépé, nous nous sommes dit un être humain est le canal par excellence que Dieu a déposé sur terre pour travailler et pour bénir quelqu'un d'autre. Nous ne vivons pas pour nous. Nous vivons pour Dieu. Alléluia. Amen. Je suis un canal pour la bénédiction de mon frère, pour la bénédiction de ma soeur. Les choses deviennent compliquées quand tu vis pour toi. Seigneur, bénis-moi, fais-moi du bien. Mais Dieu ne comprend pas. Ici est l'heure de comprendre. Dieu veut que tu pries pour l'autre. C'est pourquoi lui-même a envoyé son fils pour nous. Pasteur, j'ai compris, je veux le dire à la manière des hommes, l'incapacité de Dieu pour agir ici-bas sur terre est du fait que l'homme ou la femme est simplement moins sérieux. On est moins sérieux quand on vit pour soi. Et comme je vous dis, je ne prêche que le vécu. Quand j'ai connu ma femme, dans les 2, 3, 4 premières années, comme j'aime les costumes, je ne pensais qu'à mes costumes. Je ne pensais qu'à moi. Et je la jugeais. Je disais, mais tu n'es pas une femme normale. Comment tu le veux? Je dois aller prêcher. Je dois être en costume et cravate. Je ne pensais qu'à moi. Et ma femme allait dans les magasins. Vous voyez les magasins là, les petits. Et même au marché. La pauvre fille qui est née en Europe, grandie en Europe, elle s'habillait bien. Mais quand elle a connu les prédicateurs, elle commençait à s'habiller des Seychelles, des marchés de Clignancourt. Et moi j'allais, je prenais même un avion, aller jusqu'à Naples, juste pour acheter mon costume. Et je la laissais. C'est elle qui devait s'occuper des rideaux de la maison. Parce qu'il y a jusqu'à ce jour, il y a des hommes qui ne s'occupent pas de leur maison. C'est madame qui fait les rideaux, c'est madame qui s'occupe de tout. Lui il n'est pas là, et puis il ouvre le frigo. Il n'y a pas à boire dans cette maison. Hey yo! Et j'ai vécu comme ça longtemps. Et ma femme a souffert de ça. Oh, Dieu m'a délivré de ça. Amen. Avant d'acheter mon costume, je pense d'abord à la robe de ma femme. Amen. Avant d'acheter quelque chose pour moi, je pense d'abord à ma femme et à nos 5 enfants. Et même un jour, pour vous dire, une sœur a dit, ah, mais ton fils là, il ne s'habille pas bien, mais toi tu es toujours en costume. Elle le disait en rigolant. Mais j'ai compris que mes enfants s'habillaient même des habits de Aldi. Aldi qui ne vend que la nourriture. Vous avez Aldi ici? My God. Amen. Vous avez Aldi ici? Oui. De temps en temps, Aldi met un peu quelque chose sur. Oh, Jésus. Et c'est là que ma femme profitait pour acheter pour mes enfants. Mais moi j'avais des Weston. J'ai dit non. Vous savez, même quand j'en parle maintenant, ça fait longtemps, mais j'ai mal au cœur. Oh, que Dieu nous délivre de ça. Amen, amen. Nous vivons pour les autres. Oh Jésus. Comme je vous dis là, ma femme a prié pour moi.
Et même ce matin, avant de descendre, elle a prié pour moi. Mes enfants m'ont dit, papa, bien parlé. Mais ma famille est bénie. Non avec des millions, mais avec ma présence. L'amour que je leur donne. J'apprends à les aimer. Même au-delà de tout. Même ceux qui, avec l'âge de 18 ans, commencent à devenir un peu compliqués. Je me porte de les aimer. Je ne peux pas les aimer. Ah là là. Un homme sérieux facilite à Dieu la tâche pour travailler sur la terre. Amen. Quand un homme sérieux, il se dispose à Dieu et Dieu travaille en lui pour bénir quelqu'un d'autre. Voilà comment le monde est épanoui. Voilà comment nous irons de l'avant. Et vous savez, quand je prêche le message du sérieux, c'est pour que nous puissions comprendre la repentance. Tu ne peux pas te repentir si tu n'es pas sérieux. Et comme je disais par rapport au mari, laissez-moi parler un peu des hommes. Je suis homme. Il y a des hommes qui sont avec des femmes pendant des années qui ne les épousent pas. Tu es moins sérieux. Et si tu ne vas plus m'aimer, je te dis, tu es aventurier. Tu fais passer le temps à la jeune fille, et même d'autres, tu couches avec elle, tu lui fais des enfants, mais tu ne l'épouses pas. Et nous levons nos mains, nous pensons que Dieu va nous bénir. Et nous croyons que c'est les démons. Non, c'est nous-mêmes qui n'avons pas décidé. Le fait de ne pas décider est déjà une décision. J'insiste sur le message du sérieux. C'est un message, non pas de condamnation. C'est un message qui me parle à moi le premier. C'est un message qui m'ouvre des portes. C'est un message, comme je vous dis, on peut m'appeler de loin pour venir. Il y a même, j'ai des invitations où on dit, viens un peu parler du sérieux. Parce que je ne comprends plus mes enfants. Je lis le message que le pasteur X a envoyé. On me paye même un billet pour que je vienne parler juste du sérieux. Frères et sœurs, je peux me tenir ici, commencer à nous dire le 15 points pour devenir millionnaire. Le 10 points pour te marier. Je peux nous donner, j'en ai de messages, le 25 points pour briser les hôtels de famille qui bloquent ta vie. Je peux t'en parler. Mais si toi-même, tu ne te décides pas à être sérieux, rien ne va se produire. Je n'ai pas arrêté l'alcool par imposition des mains. Non. D'ailleurs, dans ma vie, on m'a imposé les mains 3 ou 4 fois. Et je ne me suis pas avancé. C'est le prédicateur, comme je m'assieds souvent avant, qui m'a appelé. Et par respect, je suis venu. Mais de moi-même, donner ma tête, jamais. Je n'ai pas arrêté l'alcool, mon frère est là. Je n'ai pas arrêté l'alcool par imposition des mains. J'ai décidé. Amen. J'ai dit non, c'est fini. Pépé, tu es chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es né de nouveau. Et vous savez, moi, on ne m'a pas critiqué. C'est moi-même, à un moment donné, ayant beaucoup bu. Parce que comme je dis souvent, moi, l'alcool ne m'a jamais eu. Oh, Titibé, jamais. Je l'ai maîtrisé, calme. Jésus. Et même l'odeur, tu ne pouvais pas sentir. Je connaissais des magasins appropriés pour avoir tout ce qu'il fallait pour que tu ne sentes pas l'odeur. Calme, costume, cravate. C'est moi-même qui leva les mains. L'esprit parle. Pépé, baisse tes mains, tes bras. Et oui. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Et puis, on ne m'a jamais attrapé. On t'attrape boire. Non, jamais. J'étais calé. Moi, je te parle de l'alcool, de mon problème. Dans ton problème à toi, c'est toi qui bloques ta vie. C'est parce que tu manques de sérieux. Vous savez, c'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu nous parler du Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous avons absolument besoin du Saint-Esprit de Dieu, afin que Dieu travaille au-dedans de nous. Parce que les ténèbres, comme je dis, le ténèbre n'est rien d'autre que le manque de la repentance. Parce que le ténèbre nous empêche de nous approcher de Dieu. Le ténèbre, je dirais d'une autre manière, empêche Dieu de travailler en nous.
il y a tout ce qui est ténèbres dans ta vie, je ne te pointe pas du doigt, n'est-ce pas? Tout ce qui est ténèbres dans ta vie, que tu sais, parce que tu es le premier prophète de ta vie, tout ce qui est ténèbres de ta vie ne t'amènera nulle part, ça te freine. Comme disait un ami, ne sommes-nous pas fatigués de vivre dans le ténèbre, dans le péché? Jusqu'à quand? On disait hier dans la voiture, à mon âge, il y a encore des gens qui sont quelque part, maintenant, ivres. Ivres. Je ne comprends pas. Regarde ton voisin et lui dis rien. Ah, il se reconnaît dans ce que je dis. Et il me prend pour un prophète. Je ne suis pas prophète. Je suis la réponse à tes prières. Parce que tu veux changer. Et Dieu est d'accord avec toi. Et même si, pendant que je parle, tu penses déjà à autre chose, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et Dieu vient s'imposer dans ta vie pour chasser ce ténèbre. Mais ce que j'aime, laissez-moi mettre mes bases avant de dire ce que je veux vous dire. Ce que j'aime, c'est que Dieu ne vient pas chasser le ténèbre. Ah, laissez-moi enlever ces lunettes. Dieu ne vient pas chasser le ténèbre. Je l'ai dit quand je suis passé ici la dernière fois. Vous savez, au commencement, la Bible dit le ténèbre. Il y avait le ténèbre, n'est-ce pas? Quand Dieu créait la terre, il y avait le ténèbre. Quelqu'un dit avec moi le ténèbre. Les ténèbres. Et Dieu, quand il est venu, papa, Dieu n'a pas commencé à faire comme les Congolais pentecôtistes. Ténèbres, sort! Non, non. Dieu n'a pas fait ça. Dieu a imposé la lumière. La Bible déclare, et l'Éternel dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. La Bible ne dit pas, le ténèbre est parti. Non, la Bible dit simplement, et la lumière fut. Ce qui veut dire quelque part, théologiquement, le ténèbre soit encore là. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Parce que Dieu voulant travailler, Dieu a dit je ne travaille pas en cohabitation avec le ténèbre. Il faut que le ténèbre disparaisse pour que la lumière vienne. Et Dieu dans ta vie, il vient imposer la parole ce matin pour qu'il puisse travailler au travers de toi. Mais je me permets et je le dis haut et fort, le ténèbre est là. Les ténèbres ne sont pas partis, ils sont là. Quelqu'un est choqué. Pourquoi? Vous savez, Dieu, il est dans ce principe de la duoxité. Si Dieu enlève... D'ailleurs, attends, je vais expliquer ça d'une autre manière. La Bible dit, ce n'est pas une prophétie. La Bible dit, d'ailleurs la Bible c'est la prophétie. La Bible déclare, le diable rôde autour de nous comme un lion, rugissant, cherchant qui? C'est là le problème. Cherchant qui? Parce qu'un lion qui rôde, je ne sais pas si vous regardez cette émission des animaux, un lion ne rôde que quand il cherche. Quand il a déjà trouvé, il n'y a plus le verbe rôder. Il y a un autre verbe manger. Maintenant, plus qu'il n'a pas encore trouvé, il rôde. Il cherche qui dévorer. Et le lion ne dévore que celui qui sort de l'enclos. Mais tout celui qui reste en Jésus n'est pas dévoré par le diable. Le diable ne dévore que celui qui sort. Et l'action de sortir n'est pas une action imposée, c'est une action personnelle que nous-mêmes, à cause, comme dit Jacques, de nos passions, de nos pulsions, de nos envies, nous-mêmes, nous sommes attirés par le péché. Et nous sortons et le péché fait que le diable, le lion nous mange. Parce qu'il y a des gens qui disent, c'était plus fort que moi, menteur. Jamais le diable ne m'a pris. Mettez-moi dans ma voiture. Moi je parle peut-être que du sexe. Il n'y a pas que le sexe comme péché. Hein. Il y a beaucoup qui pêchent dans beaucoup de choses, des professionnels. L'esprit vous voit. Je ferme la parenthèse. Jamais, parlant de l'alcool, j'ai jamais vu le diable venir me prendre par la main, mettre sa main dans ma poche, aller acheter chez les Pakistanais du coin. Les Pakistanais là, les jours qui va savoir que je prêche, il va plus aimer Jésus. Parce que lui, c'est pas le diable, c'est nous-mêmes qui décidons. Et c'est pourquoi la Bible dit les lions rôdent, ils cherchent qui dévorer. Vous savez, j'ai expérimenté ce passage dans ma propre chambre pendant que je méditais, comme je vous dis souvent, ce que je vous dis maintenant, je le dis devant la coiffeuse de ma femme. Dans les noirs, elle est assise. Et je suis en train de prêcher comme vous êtes là. Tout ce que j'ai dit maintenant, je l'ai dit avant.
moi-même en vous voyant. C'est-à-dire, quand je dis à Dieu, Seigneur, ici n'est plus l'heure de prêcher à la foule. Non. Je ne demande plus, papa, je ne demande plus à Dieu de prêcher à la foule. Pasteur, je ne prêche plus à la foule. Je veux prêcher à quelqu'un qui a soif. À quelqu'un qui s'attend à Dieu. Non pas seulement à ceux qui écoutent et qui oublient, mais à ceux qui non seulement écoutent, mais se plongent dans la parole. Alléluia. C'est une question de décision. Et quand j'en parle à ma femme dans ma chambre, je lui dis, parce que ce que je vous dis, il faut d'abord que ma femme accepte. Je ne suis pas Colombo, je ne parle pas que de ma femme, mais c'est pour vous donner un peu l'idée. Quand ma femme dit, ça c'est, je ne crois pas, je change, on en parle. Si ma femme ne croit pas dans mon message, je ne peux pas me tenir devant elle. Il y a des pasteurs, je connais, même des plus grands que nous là, des généraux, des bishops. Quand il a fait les prêcher, sa femme... Moi j'étais à côté, je dis, mais maman, elle est enceinte ou quoi? Donc tout ce que mon mari vous dit là, et les femmes, je ne sais pas pour vous, les femmes de mon pays, souvent elles font quelque chose comme ça. Mamie. My God. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est après que j'ai compris que tout ce que son mari dit là, il ne le fait pas. Oh Jésus. Admettons, je vous parle, je vous dis que j'ai arrêté l'alcool. Demain, tu m'attrapes avec la bonne bouteille bien froide. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu sais que ça peut même te briser? Amen. Ou bien tu apprends demain, ma femme, tu passais quelque part, tu me vois en train de lui donner les 5 ministères dans la rue. Le gars qui a dit qu'il aimait sa femme, il tape encore sa femme. Donc il y a des gens qui prêchent comme ça en conspirant, mais qui sont faux. Qui sont faux. Le ténèbre est là. Parce que Dieu sait que s'il enlève tout, je te prépare à écouter le message. Dieu sait que s'il enlève tout, tu te la couleras douce. Il y aura... Écoutez, avec Dieu, comment on dit qu'on pata en français? Il y a des termes qu'il n'y a pas en français. Sont partis, si tu essaies de blaguer, les ténèbres reviennent. Beaucoup ont reçu le Seigneur. Beaucoup ont travaillé pour Dieu. Beaucoup ont même prêché avec les feux. Mais ils croyaient que ça y est, comme on dit en français. Et puis ils commençaient à faire ce qu'ils voulaient. Les ténèbres sont revenus pour le rappeler et le remettre à l'ordre. Parce que n'eût été, quelqu'un me comprend? N'eût été le ténèbre à côté, n'eût été les lions à côté, beaucoup allaient fuir l'enclos. Parce que beaucoup disent que le programme avec Dieu, la volonté de Dieu est difficile. Et beaucoup veulent sortir. Quelqu'un dit avec moi Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Je t'amène à comprendre que notre vie, notre marche avec le Seigneur est puissante, elle est forte quand nous sommes en plein dedans dans la présence de Dieu et que nous marchons dans la repentance. Et regarde ton voisin encore et ne lui dis rien. Ne lui dis rien. C'est pour dire, garde l'interrupteur allumé. N'éteins pas le feu qui est en toi. Nous avons chanté, le feu est allumé aujourd'hui. J'ai aimé comment on a été conduit. Et que ce feu-là ne se teigne pas. Alléluia. Que ce feu ne s'éteigne pas. Comme dit un ami, une amie plutôt, reste branché. Alléluia. Reste branché à la prise qui n'est d'autre que Dieu lui-même. Ne te débranche pas. Reste branché. Parce que beaucoup, comme je le dis, je ne sais pas pourquoi j'insiste, mais je sais que c'est à quelqu'un que je parle. Ne te débranche pas. Beaucoup parmi nous, ils se branchent lundi, ils se débranchent mardi. Beaucoup se branchent le samedi à 19h et vers les 23h, ils se débranchent pour regarder Canal+, avec des films bizarres. Et on pense jouer avec Dieu. Mais vous savez, les jeunes se branchent, ils se débranchent, tu te branches et tu te débranches. Branche-toi et tu te débranches, tu te branches et tu te débranches. Tu crois que tu vas jouer avec Dieu, mais laisse-moi te dire une chose. Un jour, il y aura ce qu'on appelle court-circuit.
Amen. Qui connaît l'électricité? Oh, je sais ce que c'est. Beaucoup se sont brûlés. Amen. Rien à voir avec, comment on appelle la SNEL ici, la société des courants. Non. La quoi? EDF. C'est pas l'EDF, les pauvres EDF, c'est toi. Amen. Tu as joué avec ces jeunes. Et un jour quand tu mets c'est ça. Tu es brûlé. Amen. Même si personne ne t'a vu, brûlé. Ne joue pas à ces jeux. Tu peux peut-être rigoler, mais je suis on ne peut plus sérieux. Amen. Ne joue pas à ces jeux. Tu viens à l'église, alléluia. Les soirs, tu couches avec un garçon. Tu vas à l'église, alléluia. Les soirs, tu es là au mambo, à danser. Continue. J'ai aimé, dimanche passé, je crois, le dimanche que j'étais ici, l'apôtre a dit que celui qui s'essuie encore. Mais que celui qui se sanctifie, se sanctifie. Continue de jouer. Tu penses que le temps est à toi. Mais un jour, je prie que ça ne soit pas trop tard. Et c'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis là. Dans la pensée de prier les uns pour les autres, tiens la main de ton voisin. Fais une prière, même interne. N'écris pas. Sinon, tu risques de dire, Seigneur, délivre-les du péché. Il va se fâcher. Juste parle dans ton cœur. Parle. Je suis sérieux. Parle. Tiens la main de ton voisin. Écoute de toi. Tu ne sais pas ce qu'il vit, ce qu'elle vit. Tu ne sais pas dans quoi elle est. Peut-être que la plupart des choses que Dieu nous a dit ce matin, elle est en plein du temps. Prie avec quelqu'un. Prie avec quelqu'un. Que l'interrupteur ne s'éteigne pas. Parce que la facture est intégralement payée. Jésus a déjà tout payé. Ici, nous voulons rester dans la présence de Dieu. Nous prions les uns pour les autres afin de rester dans la présence de Dieu. De rester dans la présence de Dieu. Seigneur, nous refusons de quitter ta présence. Nous voulons rester dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, pasteur, la Bible dit prier les uns pour les autres. Nous, ici, maman, nous sommes dans le monde des critiquez-vous les uns les autres. Non, la Bible n'a pas dit ça. Critiquez-vous les uns les autres, humiliez-vous les uns les autres. Non, la Bible a dit priez les uns pour les autres. Amen. Nous sommes là pour ça, priant les uns pour les autres. Amen. Les uns pour les autres. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire. Quelqu'un a dit, on ne va pas lire la Bible. Je voulais placer quelques bases afin de nous dire quelque chose que j'aime. Nous allons lire deux versets. Le premier est dans le livre de Jean. Jean chapitre 1er. Je ne vois pas la montre. Ah. Jean chapitre 1er. Maman, tu me dis 10 minutes avant. Afin que je fasse bien ma chute. Jean chapitre 1er, nous lirons le verset 12e. Celui qui a une belle voix qui a trouvé peut lire pour nous. Jean chapitre 1er, nous lirons le verset 12e. Alléluia. Vous y êtes? Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un a trouvé? Ben, je vais lire moi-même alors. Je vais lire moi-même et puis nous lirons ensemble le deuxième passage. Jean chapitre 1er, je lis le verset 12e. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné. Quelqu'un est avec moi, elle a donné. Elle a donné. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons tous dans le livre de Romains et nous allons tous lire ensemble. Je demanderai à ceux qui sont assis avec tout le respect que je vous dois de nous tenir debout. Nous allons lire Romains, le chapitre 8e. Nous lirons du verset 5e au verset 14e. Une très belle histoire. Une histoire magnifique. Et je suis venu ici pour cette histoire. Et si je transpire, c'est pour ça. Nous lirons ensemble, quelle que soit ta version. Romains chapitre 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14, nous lisons. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair.
Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur. Tous ceux qui sont conduits, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Hein? Tous ceux qui sont conduits, maman, par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu ne conduit que les enfants de Dieu. On est d'accord? Encore, les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et du verset 5, j'ai fait exprès, si vous permettez, l'expression pour qu'on comprenne, faute de temps, qu'on comprenne et qu'on reste dans les contextes. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on vit différemment. On marche différemment. On parle différemment. On a une vie différente de ceux du monde, comme on le dit. Même si on a péché, même dans le péché, moi qui vous parle, il est arrivé des jours où j'ai été chassé dans une boîte de nuit. J'avais mon argent pour acheter ma bière. J'avais tout pour passer un temps dans la boîte de nuit. Mais le barman m'a dit, viens, non, c'est pas ta place. Sors, sors. Vous dérangez, vous nous dérangez. Et puis on va devoir encore demain à l'église. Et j'ai eu honte. Mais j'étais ivre. On s'est disputé. Je crois même qu'on s'était battu. Nous là, on nous a chassés dans la boîte. Parce que l'Esprit de Dieu était en nous. Ne sois pas choqué. Dans l'état dans lequel tu es, si tu vis une vie bizarre, mais la marque du Seigneur est sur toi. La Bible déclare, Pierre, qui connaît Pierre? Quand Jésus était passé au tribunal, quand on l'avait arrêté, il y a Pierre. Qui ne connaît pas Pierre? Pierre, tu connais Pierre, hein? Et Pierre, papa, la Bible dit, il suivait Jésus de loin. Mais ce que j'ai aimé, à 3 reprises, les gens qui voyaient Pierre ont dit à Pierre, toi, tu es de l'heure. Pierre a dit, comme je vous ai dit, Pierre à Katindaï, jamais je ne connais pas. On dit, non, tu es de l'heure. Quel que soit ce que tu vis, mais l'Esprit de Dieu est en toi. Il est avec toi. Vous savez, Dieu n'a pas de problème. Oh my God. Dieu n'a pas de problème. Dieu n'est pas parti. Dieu est là où nous l'avons laissé. C'est nous qui sommes partis. C'est pourquoi c'est à nous de revenir comme le fils prodigue. C'est à nous de réfléchir et de nous décider de rentrer calmement dans la présence de Dieu. Dieu nous attend. Alléluia. Et il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu.
enfants de Dieu, ceux qui se répandent, ce sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit et qui sont enfants de Dieu. Amen. Ceux qui refusent de vivre le péché, c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Quand ton fiancé à l'époque ne voulait pas passer du temps avec toi intimement, c'est parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Et être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est ne pas marcher selon la chair. Tu es le prophète de ta vie. Tu es le pasteur de ta vie. Pendant que moi je parle, tu sais à quoi tu penses. Si ce que tu penses est charnel ou spirituel, si c'est à quoi tu penses maintenant est de l'ordre divin ou satanique, ce n'est pas toi qui fais, mais c'est l'Esprit qui te conduit. C'est l'Esprit qui te conduit. Et je vous ai dit, quand je suis passé ici, parlant de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu ne s'accomplit que là où il y a le gouvernement de Dieu. Amen. La volonté de Dieu ne s'accomplit, elle est active que là où il y a le gouvernement de Dieu, là où le règne de Dieu est établi. Et pour que le règne de Dieu soit établi, il faut que Dieu soit d'abord sanctifié. C'est Jésus qui a dit, quand les disciples ont dit, montre-nous comment prier, Jésus a dit, d'abord, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Il faut que le nom de Dieu soit sanctifié dans nos vies. Il faut que, ne prie pas comme un pentecôtiste mélancolique. Commence par sanctifier le nom de Dieu. Dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de ta femme, au lieu de la critiquer, prie pour elle. Dans la vie de ton mari, au lieu de la critiquer, prie pour lui. Dans la vie de tes enfants, impose la sanctification de Dieu dans tous les domaines. Prie, vous savez, dans ma folie, j'impose la main à la télévision. Là, même là, quand je ne suis pas là, j'ai appris que ma fille aînée, qu'elle me pardonne si elle me suit, elle n'est pas allée à l'église. C'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'elle regarde à la télévision? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Dallas? Est-ce que c'est le feu de la mort? Je ne sais pas. C'est pourquoi, des fois, quand je suis seul à la maison, j'impose les mains à la télévision. Amen. Seigneur, c'est moi qui suis à la télévision. C'est ma télévision. Que tout film qui ne te glorifie pas fasse des cris. C'est le le téléphone, parce que je ne suis pas avec eux. Je vais dans leur chambre pour leur parler. Ils me prennent pour un spirituel. Quand ils ne sont pas là, je mets ma main sur leur lit. Seigneur Dieu, ces jeunes garçons qui grandissent, je brise la femme de nuit, je brise les masturbations, je détruis cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour ma maison. Amen. Je prie pour ma femme. Je prie pour mes enfants. Amen. Je prie pour moi-même. Amen. Je prie pour mes voisins. La sanctification. Il faut que Dieu soit sanctifié. Amen. Alléluia. Un jour, je suis rentré dans ma rue. J'ai vu les pompiers comme ils viennent là, comme si qui m'avait. J'ai dit, Seigneur, et c'est toi qui règnes ici. Dans cette rue, c'est toi qui règnes. Il y a des gens qui ne prient pas pour leur rue, pour leurs voisins, pour leur quartier. Frères et sœurs, j'exagère. Ce que je vous dis, je le dis. Papa Michel-Ange est là. Il m'arrive de dire, Seigneur, à cause de moi, je suis fier de ça. Amen. À cause de moi. Un jour, j'ai dit ça déjà une fois. On avait l'avion. On allait quelque part. L'avion a commencé à patapater. La peur était là. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je n'ai pas peur. Un frère croyait que s'il tient le siège, il ne va pas tomber. Et puis je commençais à recours. Parce qu'à ce moment-là, j'ai appris, ce n'est pas là compris. Non. Ce n'est pas devant les dangers compris. Non. Devant la mer rouge, Moïse n'a pas prié. Moïse était calme. Parce que la prière, c'est avant. Ceux qui prient devant les dangers sont des aventuriers. Je vous ai dit, moi je ne parle que de mon vécu. Quand il y a une bombe à la maison, ma femme commence à prier. Eh Seigneur, moi je suis calme. Mais tu ne pries pas. Elle me suit, elle est là. Même en rediffusion. Parce que tout ce que je dis à la maison, après quand elle est suit, mais toi tu parles de moi. Je dis, eh Seigneur, j'ai dit, mais prions. Pas maintenant. Parce que maintenant, il s'accomplira qui sait qui doit s'accomplir. La prière, c'est avant. Quand je suis dans ma chambre haute, Amen. À ce moment-là, je prépare. Alléluia. Et devant la mer rouge, je suis calme. Je lui dis ce que tu... Vous savez, c'est lui qui pleure n'a pas de mandat.
Vous allez me faire parler d'autre chose. Si tu as le mandat, tu ne pleures pas devant les dangers. Et pour avoir le mandat, il faut être propre. Propre, c'est-à-dire sanctifier le nom de Dieu. Quand le nom de Dieu est sanctifié dans ta vie, le gouvernement de Dieu descend. Je parle du gouvernement de Dieu. Pas le gouvernement de Macron. Pas le gouvernement de Donald Trump. Mais le gouvernement de Dieu. Le gouvernement divin. Avec les anges. Puissants en nombre. Puissants en armes. L'armée de Dieu intervient. Il a prêt. Qui va toucher? Dieu dit pour toi. Je menacerai, je dévorerai pour toi. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Rien ne peut te toucher. Rien ni personne ne peut te toucher. Parce que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Et pour l'être, si je vous parle avec autant de force, parce que je suis convaincu, comme maman a témoigné, j'ai mis mes genoux à terre. Je ne suis pas le meilleur, mais je m'efforce de m'approcher avec assurance du trône de grâce. Je m'efforce matin, midi et soir. Ce ne sont pas les belles filles qui manquent dans mon pays, dans mon pays. Ce ne sont pas les filles à mini-jupe, même en hiver, qui manquent. Elles sont là. Mais mes yeux, je les ai conditionnés à regarder à Jésus. La sanctification est un choix. Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici. Ce n'est pas parce que tu te mets devant. La sanctification, mon frère, est un choix. Amen. Un choix qu'on décide. Et quand on a décidé ça, l'Esprit de Dieu vient. Et l'Esprit commence à te conduire. Tu te laisses conduire par l'Esprit. L'Esprit te conduit. Et pour que l'Esprit te conduise, il faut d'abord ce que dit Jean dans le chapitre 1er, le verset 12e. À ceux qui l'ont reçu. Jésus ne s'impose pas. Jésus est un gentleman. Tu m'acceptes, je viens. Même dans Apocalypse, la Bible déclare il est à la porte. Comme un homme sérieux, il frappe. Si tu ouvres, il entre. Tout commence par accepter Jésus. Amen. Je ne sais pas si parmi nous il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus. Je vais te donner les goûts d'accepter Jésus. Amen. Pour que tu vives une vie heureuse et épanouie. La vie heureuse et épanouie, ce n'est pas avec l'argent, ce n'est pas avec des bijoux, ce n'est pas avec des voitures. Non, la vie heureuse et épanouie, selon la pépéologie, c'est avoir l'assurance que si tu pars aujourd'hui, tu es devant Dieu. Si tu pars aujourd'hui, si la mort vient aujourd'hui, tu es devant Dieu. C'est ça la vie heureuse. C'est pourquoi, même quand je n'ai pas un franc, je suis calme. Et Paul a dit, même si on nous crible, nous sommes heureux. Même si on nous tue, nous donnons la vie. Même si en prison, nous sommes puissants. Amen. La vie, elle est heureuse. On nous a mal expliqué le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Le bonheur, ce n'est pas les millions. Le bonheur, ce n'est pas les bijoux. Et encore, la souffrance, ce n'est pas parce que tu dors dehors. La souffrance, ce n'est pas parce que tu n'es pas en prison. J'ai déjà été en prison. J'ai vu des gens heureux en prison. Ceux qui sont dehors sont bloqués. Pleurent matin, midi et soir. Comme je disais, il y a des gens qui se réveillent fâchés. Son propre lit, dans sa propre maison, dans sa propre chambre, dans son propre rêve, on l'a tapé. Pasteur, prie pour moi. J'ai dit, qu'est-ce que ma soeur? J'ai fait des cauchemars. Il dit, mais c'est ton lit, oui. Dans ta chambre, oui. C'est ton cauchemar, c'est ton rêve à toi, oui. Donc si on te tape dans ton rêve, et en réalité maintenant, quelqu'un me comprend? Si dans ton propre rêve, le diable te tape, et les jours qui seront maintenant physiquement, mon rêve c'est à moi. Dans mon rêve, quand je chante, plus que toi, dans mon rêve, je suis moi, dans mon rêve, je vois même Dieu. C'est-à-dire, dans mon rêve, j'ai fait tout. Comme disent les Anglais, can you imagine? L'imagination, quand je commence à imaginer, je suis grand. Mais si dans ton imagination, tu es petit. Conduit par l'esprit, papa. Mais pour être conduit par l'esprit, il faut d'abord accepter Jésus. Amen. Et accepter Jésus, ce n'est pas de l'ordre Pépé, Jésus. Non, non. C'est comme à l'époque, on appelle Rosette, présente. Chez nous, en Afrique, c'est comme ça. Je ne sais pas, en Haïti, chez nous, on faisait la liste des présents. Mwamba, présent. Et même les absents, c'est nous qui répondons à leur place. Paulin, absent.
Comment est-ce que l'absent répond? Non, c'est les gens qui répondent. Ah, les Congos, j'aime les Congos. André, présent. Thomas, présent. Et là, absent. On sait qu'il n'est pas. C'est pas ça, accepter Jésus. Accepter Jésus va plus loin que ça. Accepter Jésus, c'est de l'ordre de l'intimité. Accepter Jésus, c'est de l'ordre du relationnel. Accepter Jésus, frères et sœurs, va plus loin que ça. Vous savez, étant né dans l'église, j'ai vu un jeune garçon à côté d'une jeune fille, à l'époque, pas vous, les jeunes garçons et la jeune fille, et puis le jeune garçon était en train de draguer la jeune fille. Et le pauvre prédicateur s'est promené à donner l'évangile. Et puis après, il dit, qui sont ceux qui viennent recevoir le Seigneur? Et puis le garçon était là calmement avec son téléphone. Et puis moi, j'ai vu de mes yeux, la fille lui fait comme ça. Vas-y, non. Vas-y, vas-y. Et le garçon, comme il avait un projet, il ne pouvait pas refuser. Il n'est même pas là. Mais il s'est mis debout. Il est venu devant pour recevoir Jésus. C'est pas ça, recevoir Jésus. Et c'est vrai, je ne limite pas Dieu. Dieu peut le toucher quand même. Mais c'est pas ça, recevoir Jésus. Recevoir Jésus, c'est de l'intimité. C'est profond. C'est plus profond que ça. J'ai entendu ta parole. C'est comme là, pendant que je parle, l'Esprit te parle. L'Esprit te dit des choses qui te concernent, que peut-être moi je ne dis pas, mais le Saint-Esprit te parle selon ta vie. Et c'est là où tu dis Amen toi-même, par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu es en train de vivre. Parce que tu comprends que la vie, elle est épanouie quand on a l'assurance qu'on sera dans la présence de Dieu si la mort venait frapper à notre porte aujourd'hui. Et pour arriver devant la présence de Dieu, il faut ici-bas se sanctifier, il faut être propre, il faut vivre la repentance. Et c'est là, à ce moment-là, quelqu'un se lève et donne sa vie à Jésus. Seigneur, je t'accepte comme mon Dieu, je t'accepte comme mon sauveur. Je ne veux vivre que pour toi. Je ne veux marcher que pour toi. Je veux que tout en moi soit pour toi. Frères et sœurs, il est dit que tu veux prospérer. La prospérité, comme bien sûr la sanctification, est un souhait de Dieu. Dieu souhaite que tu prospères. Dieu souhaite que tu te répandes. C'est Dieu qui le souhaite. Mais pour arriver à ça, il faut que tu prennes la décision de recevoir Jésus. La Bible déclare dans 3 Jean, dans 3 Jean, je crois, il dit, je veux que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est le premier et le deuxième verset. Mais nous nous arrêtons souvent là. Le verset 3 et 4 disent, j'ai entendu de comment tu marches dans la vérité. La prospérité de l'âme, c'est quand l'âme marche dans la vérité. C'est quand l'âme a reçu Jésus. Une âme qui prospère, c'est une âme qui marche dans la vérité, qui est plongée dans la vérité, qui ne parle que vérité, qui ne vit que vérité, qui ne respire que vérité. Quand ton âme est dans la vérité, alors cette âme-là, elle prospère. Et la vérité n'est pas une chose. La vérité est une personne. La vérité, c'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Quand la vérité est en toi, ton âme prospère. Et comme ton âme prospère, maintenant, elle attire. Elle attire le bonheur. Elle attire la grâce. Elle attire l'argent. Elle attire le mariage. Un homme qui vit dans la sanctification ne prie pas pour le mariage. Un homme qui prie, qui vit dans la sanctification ne prie pas pour avoir de l'argent. Même si tu es dans cette salle, tu as un problème de séjour des papiers. Ne commence pas par jeûner pour ça. Commence par chercher la sanctification. Que ton âme soit sanctifiée. Que Jésus habite dans ton âme. Cet état-là va attirer. Quelqu'un me comprend? Amen. Je vous parle avec mon cœur. Quand ton âme est propre, quand ton âme est bien, comme disait, je n'oublierai jamais la première fille chez qui je suis allé demander mariage. Sa maman, la toute chose qu'elle m'a demandé, quel est l'état de ton âme? Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Ça fait des années passées. Mais maintenant j'ai compris. La maman voulait savoir, donner ma fille à ces garçons. Quel est l'état de ton âme? Si ton âme n'est pas dans la vérité, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des millions. Je ne te donne pas ma fille. J'ai dit à une jeune fille ici parmi nous, n'accepte pas les garçons parce qu'il est macho, il est beau, il est tout. Non, c'est pas la beauté avec laquelle tu vas vivre. Mais c'est une âme qui est prospère.
C'est elle qui vit dans la vérité. Amen. Quand la vérité est dans cette âme, même s'il n'a pas l'argent aujourd'hui, my God. Yes. Même Alléluia. s'il n'a pas l'argent aujourd'hui, mais parce qu'il marche dans la vérité, parce qu'il marche dans la sanctification, je te garantis que demain, les choses vont changer. Parce que cette âme-là attire le bonheur, attire la grâce auprès d'elle. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, retiens ces paroles. Retiens ces paroles. Ne t'en écarte pas. Ne te sépare pas de ces paroles. Reçois ces paroles comme un enfant. Ne réfléchis pas, mais pense à comment vivre la volonté de Dieu. Que tu sois dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Mais que tu sois dans la présence de Dieu. Amen. On n'entre pas dans la présence de Dieu. Non. La présence de Dieu est un lieu où il y a des hommes et des femmes qui réfléchissent, qui ont pesé les pour et les contre. Nous sommes en mode Dieu veut, pas en mode je veux. Nous vivons selon la volonté de Dieu. Et pour arriver à ça, à se décider à être en mode Dieu veut, vous savez, hier, là où je devais dormir, il y a eu quelques soucis. À l'hôtel où je devais dormir, il y a eu quelques soucis. J'ai failli me fâcher parce que j'étais un peu fatigué. Et puis je regarde les messieurs. Le Seigneur m'a dit, si tu es dans ma volonté, ce qui arrive maintenant, c'est par rapport à moi. Sois vigilant. Comme je dis toujours, soyons vigilants et sobres. Ne te fâche pas. Non. Je me suis remis en question. Je regardais les messieurs de la réception. On a commencé à parler de Jésus. Il a commencé à dire Amen. Je ne dirais pas parce qu'il est blanc, mais il a commencé à pleurer. Je ne sais même pas pourquoi il a pleuré. J'ai parlé des choses simples. J'ai dit, tu sais quoi? La vie, c'est Jésus. Je m'attendais à ce qu'il me dise, oh oui, vous savez. Non, il a commencé à me regarder. Il était grand de taille, plus grand que moi. Un bon monsieur. Il a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu t'amène là où il veut. Dieu trace le parcours selon sa volonté. Parce que tu t'es mis dans sa volonté. C'est pourquoi je disais à une femme, même si ton mari te prend la tête, ne commence pas par te fâcher d'abord. Il a besoin de prières. La seule façon pour que tu pries pour lui, Dieu a utilisé qu'il fasse quelque chose qui t'énerve. Pour que tu te mettes dans la brèche. La Bible dit Dieu cherche quelqu'un qui se met à la brèche. Pour prier. Nous sommes en mode sauver pour sauver. Nous sommes en mode guérir pour guérir. Nous sommes en mode vivant pour donner, pour communiquer la vie. Ne soyons pas comme le diable jouant son jeu. Non, nous sommes dans un parti opposition. C'est-à-dire, nous faisons les contraires de ce que le diable veut. C'est pourquoi il est écrit que le pauvre dit, je suis riche. Que l'aveugle dit, je vois. Et que celui qui n'a pas d'argent dit, j'ai l'argent. Celui qui est mort dit, je vis. Nous sommes en opposition continuelle à ce que le diable veut. Amen. Alléluia. Alléluia. En mode volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ce que je fais. Ne te laisse pas distraire par ce que le monde te présente. Ne te laisse pas, ou plutôt, ne nous laissons pas distraire par ce que Dieu nous regarde, par ce que le monde nous fait voir. Nous sommes dans la guerre des volontés. Et la guerre des volontés ne peuvent réussir que ceux qui se décident de faire la volonté de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui la volonté de Dieu. 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 Elle est simple. C'est que tu arrives à la connaissance de l'enfant de Dieu. Et pour arriver à la connaissance de l'enfant de Dieu, il y a une chose qui est sûre. Que tu acceptes Jésus. Accepter Jésus, ce n'est pas que je t'appelle. Qui veut recevoir Jésus et que tu viennes ici? Non. Tu peux venir ici, comme j'ai dit, parce que la fille là, elle t'a dit, vas-y. La fille là, elle a dit, moi, tu ne peux coucher avec moi que si tu es chrétien. Et même là, tu es en train de dire, mais quand est-ce qu'il va m'appeler pour que la fille voit que j'avance? La volonté de Dieu va au-delà de ça. Et je ne peux pas comprendre que tu es dans la volonté de Dieu et tu as une vie bizarre. Je ne peux pas comprendre que tu es dans la volonté de Dieu, mais tu te comportes bizarrement. Jésus revient bientôt. Je termine mon message par là. Jésus revient bientôt. Je ne sais pas à qui je parle. Jésus revient bientôt. Ceux qui seront dans la présence de Dieu, ce n'est pas ceux qui auront la volonté.
ou l'argent. Non. Ce sont ceux-là qui auront retroussé les manches, qui auront dit, nous ne ferons pas ce que le monde nous impose. Nous ferons la volonté de Dieu. Quand on a accepté, on vit dans l'intimité. Pas seulement la connaissance, mais dans l'intimité. Et c'est dans l'intimité que l'on connaît Jésus et qu'on le reçoit. Et c'est là que le Saint-Esprit, son esprit, commence à nous conduire. Comme dit Jean. Vous savez, Jean dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu ne deviens pas enfant de Dieu parce que tu le décides. Non, c'est Jean qui donne le pouvoir. Il a donné. Nous avons lu ça. Hein? Il dit, elle a donné. Quand on dit elle, si il y a des lecteurs de la Bible, Jésus n'est pas une fille. Hein? Quand on dit, elle a donné, ce n'est pas la fille. Non, c'est cette lumière. À partir du verset 9, je n'ai pas le temps d'y aller. À partir du verset 9, il dit, cette lumière-là. Et c'est là où au verset 12, il dit, cette lumière a donné à tous ceux qui ont reçu Jésus le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On est enfant de Dieu non par notre volonté. C'est une décision que Dieu a prise. Il a fait de nous. Je dois insister par là. Dieu a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et même un peu plus loin, il dit, de ceux qui ne sont pas nés de la volonté de l'homme ni de la chair, mais de Dieu qui a donné, qui a fait de nous des enfants de Dieu. Mais, je le répète, nous devons l'accepter. Et pour l'accepter, nous devons le connaître. Et Dieu, on ne l'étudie pas. Dieu ne vient pas. Dieu apparaît. On ne voit jamais Dieu venir. Dieu apparaît. C'est comme moi. Vous ne me connaissez pas. Qui peut dire qu'il me connaît ici? Vous ne me connaissez pas. Quelqu'un peut lire une histoire sur ma vie, mais ne me connaissez pas. Connaître quelqu'un, ce n'est pas le lire. C'est comme Dieu. Ce n'est pas en allant à l'école théologique qu'on connaît Dieu. La seule façon de connaître Dieu, c'est quand lui-même Dieu se décide de se faire connaître à nous. Quelqu'un me comprend? Je demande un peu de dimension, mais je sais qu'ici, avec l'apôtre William, vous êtes vraiment bien blindés. On ne connaît pas Dieu. C'est Dieu qui se fait connaître à nous. Mais pour que Dieu se fasse connaître à nous, il est de notre intérêt d'avancer vers lui, de le recevoir. Et quand nous, selon Hébreu, nous nous approchons de lui, c'est là que Dieu se fait connaître à nous. Mes enfants peuvent dire qu'ils me connaissent. Parce qu'ils vivent avec moi. Ma femme peut dire qu'elle me connaît. Parce que je lui parle de ma vie. Je lui ai parlé de mon passé, de mes bavures, de tout ce que j'ai dit, de mon intimité. C'est ça connaître Dieu. Et même papa, est-ce que tu sais qu'il y a des couples qui vivent en problème? Et je termine par là. Parce que la femme ne connaît pas le mari, ou le mari ne connaît pas la femme. Ce n'est que ça. Il y a des hommes qui ne savent pas que sa femme a acheté des mobiliers. Comment on dit un ou une rouge à lèvres? Avec des rouges à lèvres. Il ne sait pas. La pauvre qui s'est marquée dans la salle de bain ou devant sa coiffeuse, mais ces jours-là, elle t'a vu à la télévision, tu étais au salon, en regardant la télé, elle vient se mettre elle vient se mettre rouge à lèvres. Le là. Elle vient mettre le rouge à lèvres devant toi, juste pour que tu lui dises, parce que son collègue de travail, qui veut sortir avec elle, il lui dit ça tout le temps. Alors elle t'aime. Elle voulait que toi, tu le lui dises. C'est ce que j'ai dit. J'ai vécu ça. Ma femme était fâchée. Mais pourquoi tu ne me le dis pas? J'ai dit, hé. J'ai dit, tu te rappelles du message qu'on faisait à l'époque? C'est un message que j'ai à l'époque. J'ai déjà écouté ça ici. Qui n'a pas dit Et j'ai compris pourquoi tu faisais des allers-retours dans les salons. Et puis, au lieu de regarder le rouge à lèvres, moi j'ai dit, mais tu es en retard à ton rendez-vous. C'est pas ton problème. Il dit, mais pourquoi tu es fâché, toi qui es bien habillé? Elle voulait que j'ai dit, oh, tu es bien maquillée. C'est tout. C'est tout. Il y a des hommes qui ne savent pas que sa femme a acheté une nouvelle chemisette. On dit chemisette, nouvelle chemise. Chemisette. Il ne sait pas. C'est les enfants qui sont venus voir. Papa, maman a acheté une nouvelle chemisette. Lui ici,
La femme est là, elle attend que maintenant le monsieur le gars dit, waouh, t'es jolie. Lui, il a fait des appels Messie. Mais qu'est-ce que tu vas voir avec Messie? La plupart des problèmes que nous avons dans nos maisons, moi je suis passé par là. C'est simplement parce que je ne connaissais pas ma femme. Et quand j'ai appris à la connaître, je ne l'ai pas encore connue. Ouh, c'est long, ça va être long. Je n'ai pas encore appris à la connaître. Mais rien que le fait de m'apprendre. Si je suis bien avec ton mari, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Mais on fait tout pour se connaître. Je connais ses cours, je connais ses besoins, il connaît mes cours. S'il peut me laisser avec vous, c'est parce qu'il sait quoi qu'il arrive, je ne vais jamais te dire d'aller pécher. Jamais. Je veux tout faire pour te ramener à Dieu. Je veux tout faire pour te parler de l'évangile. Parce que je sais que tu es riche, tu es épanoui. Mais pour que tu vives ça, il faut d'abord que tu sois en Dieu. Vous savez, je suis là pour te donner les cours. Comme ceux de la mafia. Vous savez comment ils font pour connaître le grand dealer. Avant de l'attraper, on prend un soldat, on l'incruste. C'est ça, ça se dit. Hein? On l'incruste et il va dans le camp de l'ennemi. Pourquoi? Pour connaître l'ennemi, pour connaître ses goûts, ses envies, son agenda, sa vie intime, qu'est-ce qu'il aime manger, à quelle heure il sort. C'est comme ça qu'on a attrapé les grands dealers de ce monde, comme les Pablo Escobar, tous les grands méchants de ce monde, les Hitler, on a cherché à les tuer. De loin, on ne peut pas. Pour tuer quelqu'un, il faut entrer dans son monde. Il faut entrer dans les camps de Sodome-là pour les connaître, l'approcher. Ainsi, je veux que toi et moi, nous ayons comme décision d'entrer dans les camps de Jésus. Amen. Pour le connaître. Aller dans les camps de Jésus. Amen. Connaître ses goûts, connaître ses besoins. Savoir comment il réfléchit, savoir comment il vit. C'est pourquoi un jour, on a envoyé des soldats aller tuer Jésus. Ces soldats-là sont revenus vers leur chef. Ils ont dit, nous n'avons jamais vu homme parler comme cet homme. Ça veut dire, nous sommes tombés amoureux de lui. Quand tu vas pour connaître Jésus, quand tu t'approches de Jésus, je te garantis que tu vas tomber amoureux de Jésus. Tu finiras par tomber amoureux de lui. Aujourd'hui, peut-être tu ne sais pas qui il est. Tu ne comprends pas ce qu'il est, ce qu'il veut. Mais je te prie de le connaître. Approche-toi de lui comme dit Hébreu. Tu sauras qu'il est bon. Tu sauras combien il coûte. Il est merveilleux. Il est bon. Jésus est bon. Les chants qui a dit, aïe aïe aïe, Jésus est bon. Il est bon. Mon sauveur est bon. Il est bon. Il donne des mariages. Il donne l'argent. Il donne tout. Mais pourquoi un jour il a dit à Abraham, je ne peux pas terminer sans dire ça. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire, je t'aime. Je peux te donner tout ce que tu veux. Tout ce que je veux de toi. Tout ce que j'attends de toi. Viens à moi. Viens vers moi. Entre dans mon intimité. Entre dans ma présence. Demeure dans ma présence. Ne sors plus dans la présence de Dieu. Il y a des églises. Ici, je suis content, c'est pourquoi j'aime venir ici même quand je ne prêche pas. Il y a des églises, les prédicateurs ou bien les modérateurs disent, maintenant nous allons entrer dans la présence de Dieu. Quand il a dit ça, je suis allé à la porte parce que j'ai vu quelqu'un qui est arrivé. J'ai dit à la personne, ici tu ne peux pas entrer. Il dit pourquoi? Il dit, ils sont les gens dans la présence de Dieu. Je me demande quand vous entrez. Ce n'est pas à vous que je parle, hein? Mais j'ai dit à ceux-là qui, quand on entre dans la présence, donc on était où avant? Aidez-moi à comprendre, parce que je me pose la question. Même, il y a déjà même à la maison, hein, prière des familles. J'espère que vous avez une prière des familles chez vous. Nous allons entrer dans la présence de Dieu. Mais vous étiez où avant? Et vous avez chanté Alléluia. Ils ont tous chanté. Après un moment donné, il dit, entrons dans le frère, reste. Ne sors pas. C'est comme ceux qui font la prière de se revêtir des armes. Je me revêt du casque de salut, de l'épée de l'esprit, du bouclier de la foi. Tu le fais lundi, tu le fais encore mardi. Mais pourquoi tu enlèves? Alléluia. C'est comme ça que je réfléchis. C'est un peu de la folie, mais c'est comme ça que je réfléchis. J'ai fait cette prière pour du vrai, une fois, et c'est fini. Tu ne m'entendras jamais. Je revêt les casques, je revêt de l'épée de l'esprit, du bouclier de la foi. Non! J'ai porté ça. C'est la seule arme, la seule armure qui ne se rouille jamais. Je me lave avec ça. Je dors avec ça. Je travaille avec ça. Je
Je mets mon costume sur ça. C'est la seule arme au monde qui ne va jamais s'éveiller. Mets-la une fois pour toutes avec sérieux et tu verras. Amen. Les démons ne joueront pas avec toi. Les démons n'attaquent que celui qui n'est pas armé. Mais si tu es armé, les démons ne vont pas t'attaquer. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. 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 Nous marchons dans la sanctification. Nous marchons dans la sainteté. Dans la présence de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et nous ferons des exploits avec Dieu. Nous irons de gloire en gloire avec Dieu. Dieu est propre. Dieu est sérieux. Et il ne marche qu'avec ceux qui sont propres. Même vous qui allez me suivre sur YouTube, vous qui allez me suivre sur Facebook, Dieu ne marche qu'avec ceux qui sont propres. Ceux qui marchent dans la sanctification, ceux qui prennent la décision de se repentir. La repentance est une porte qu'on ouvre pour que Dieu entre dans notre vie, qu'il travaille au travers de nous. Amen. Et comme nous avons décidé cela, tout ce qui va t'arriver, c'est par rapport à la repentance. Amen. Sois vigilant. Ne te fâche pas à la maison. Ne te fâche pas au travail. Ne te fâche pas au volant de ta voiture. Ne te fâche même pas, ne te fâche pas. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui est au complot. Comme dit le passage que nous avons lu, c'est pourquoi je vous dis, je l'ai lu exprès tout le long, pour que vous sachiez, il est dit quelque part, si du moins vous l'avez reçu. L'Esprit de Dieu est en inimitié avec l'esprit du monde. À nous de savoir quel est l'esprit qui nous conduit. Alléluia. Il y a des gens, quand on regarde, on sait quel est l'esprit qui les conduit. Entre nous, si tu pousses avec un homme en dehors du mariage, c'est quel esprit qui te conduit? Entre nous, quand tu mens comme tu respires, c'est quel esprit qui te conduit? Entre nous, soyons sérieux. Si tu es alcoolique, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est quel esprit qui te conduit? Soyons sérieux. Ne jouons pas avec Dieu. Ne cherchons pas des midi à 14h. Ta vie, ta marche, ta manière de te comporter, on voit directement quel est l'esprit qui te conduit. Et sache que tu n'es pas enfant de Dieu. Seuls les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu pour arriver dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever au nom de Jésus en acclamant très fort la parole de Dieu. Alléluia. 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 Je vais, avec la permission de maman Rachel, inviter la sœur pour chanter encore ce chant. Amen. Maman pasteur peut rester assise, rester à sa place. Ma bien-aimée, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Viens chanter avec nous. Je veux que même si tu ne connais pas les paroles, mais il y a l'Esprit de Dieu qui mouvre dans cette salle. Alléluia. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Quelle que soit la douleur de péché qu'il y a dans ta vie, Dieu peut faire quelque chose maintenant. Dieu peut changer même tes goûts, tes envies, des choses que tu voulais faire après ces moments, afin que tu ne les fasses pas et que tu entres dans la présence de Dieu. Alléluia. Chante avec esprit, chante avec onction, chante que le Seigneur te conduise. Tu n'es pas là pour qu'on voie ta beauté ou tes cheveux. Tu es là pour qu'on sente la présence de Dieu. Alléluia. Et que le Seigneur touche l'église. Alléluia. Que nous partions chez nous, pas comme nous sommes venus, Alléluia. Mais qu'il y ait un plus, pas l'argent, pas les millions, pas autre chose, mais la présence de Dieu. Alléluia. Que nous rentrions avec ça. Que l'on dise, waouh, on ne te reconnaît plus. Parce qu'il y a sur toi la marque de Dieu. Comment ça chante les gens? Alléluia. Tu peux lever les mains si tu veux. Tu peux t'asseoir si tu veux. Tu peux te mettre à genoux. Mais entre dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Nado, Dio,
prédication et que chacun de nous puisse élever sa voix pour se prier. Amen. Et nous entendre prier encore ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, fais-nous grâce. Déposons-nous la volonté de pouvoir chercher, Seigneur, à pouvoir te plaire, oh mon Dieu. Alléluia, nous avons besoin de toi. Ta parole persévérante a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Seigneur, rends-nous capables, rends-nous capables, rends-nous capables, mon Dieu puissant. Que nous puissions décider une bonne fois pour toutes à vivre ta volonté, ta volonté. Alléluia, ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Ta volonté. Merci, mon Dieu.